Boker Tov, Shavua Tov, mes chers amis de Yerushalayim Shalom Uvracha. Nous poursuivons le troisième chapitre et nous sommes arrivés à la Mishnah 6 qui dit ainsi: Rabbi Chalafta ben Dosa, le maître de Kfar Hanina, disait que lorsque 10 juifs sont assis et s'adonnent à l'étude de la Torah, la présence divine, la Shekhinah, réside parmi eux. Comme il est dit, et on cite le verset, Dieu se tient parmi l'assemblée divine. D'où sait-on que cela est également le cas lorsqu'ils ne sont que 5? On apprend cela du fait qu'il est dit dans Amos chapitre 9 verset 6, sa faction il l'a établie sur la terre. D'où sait-on que cela est également le cas lorsqu'ils ne sont que 3? On apprend des livres de Psaume 82, premier verset, du fait qu'il est dit parmi les juges, il les statue. D'où sait-on que cela est également le cas lorsqu'ils ne sont que 2? On apprend cela du fait qu'il est écrit dans le prophète Malachi, chapitre 3, verset 16. Cependant, ceux qui craignent Dieu se sont entretenus l'un avec l'autre. Hachem écoute attentivement Akiessa. D'où sait-on que cela est également le cas lorsque il est seul? On apprend cela du fait qu'il est dit dans Shemot, chapitre 20, verset 24, à tout endroit où je ferai en sorte que ce soit invoqué mon nom, je viendrai vers toi et te bénirai. Alors, qu'est-ce que ce maître essaie de nous faire comprendre? C'est ce qu'on va voir avec Bartinora. Lorsque 10 juifs sont assis pour établir donc ici, il s'agit d'un jugement. Autrement dit, c'est ainsi qu'est la version correcte, alors que la version présente que nous avons lue propose, lorsque 10 juifs sont assis, ça donne à l'étude de la Torah. Donc, d'après cette explication, il s'agirait d'un jugement. Parmi l'assemblée divine, or, il n'y a pas de notion d'assemblée lorsqu'il y a moins de 10 hommes, comme il est dit à propos des explorateurs, que nous lirons la semaine prochaine, que ici en Israël on a lu cette semaine, dans Bamidbar, le chapitre 14, verset 27, jusqu'à quand devrais-je supporter cette assemblée mécréante, Aïda Araazot. Alors, par la suite, en effet, une fois exclus Yehoshua, bin Nun et Kalev, qui étaient tous deux des justes et qui n'ont pas médit sur la terre, donc continue Bartinora en expliquant il y avait bien 10 hommes mécréants, et c'est ce qui constitue donc cette assemblée. Nous savons que c'est également le cas lorsqu'il n'y a que 5, et en citant le verset parmi les juges, il statue dans Tehillim, justement, il dit que les 3 juges qui sont constitutifs du tribunal et les 2 plaignants, donc ça fait 3 juges, et les 2 plaignants, ça fait 5 personnes, et on sait que la Shekhina est présente. Ensuite, on a dit que même lorsqu'ils ne sont que 3, alors la faction dont il s'agit ici est composée du feu, de l'air et de l'eau, ce qui fait bien 3 éléments qui sont établis sur la terre, c'est-à-dire sur l'élément primordial qu'est la terre, que même entoure, ces 3 éléments constituent les 3 autres matériaux cardinaux utilisés lors de la création. Ainsi, explique Bartinora, tu trouves bien ici que 3 choses réunies ensemble sont appelées factions. Également, une autre explication, on trouve qu'un groupe de 3 choses est appelé faction à propos du bouquet d'hysope qu'utilisèrent les Hébreux lors de l'aspersion du sang sur le linteau et les montants de leur demeure afin d'être protégés de la mort des premiers-nés lors de la sortie d'Égypte, comme c'est relaté dans le 12e chapitre de Shemot au verset 22. Et là, on sait qu'il était composé de 3 tiges. Certains livres ont pour version, qui est celle en l'occurrence, celle que nous avons dit dans notre Mishnah, d'où sait-on que cela est également le cas lorsqu'ils ne sont que 5, du fait qu'il est dit sa faction est établie sur terre. Le verset fait alors référence à ce que une main contient, car un homme rassemble bien un ensemble de choses synonymes de faction dans l'une de ses mains, celle-ci étant composée, continue Bartinora à nous dire, donc de 5 doigts. L'ensemble des 5 doigts d'une main est ainsi appelé faction. Selon cette explication, Rabbi Khalafta déduit qu'un groupe de 5 personnes qui jugent une affaire ou étudient la Torah mérite que la présence divine réside parmi eux. Il apprend cela du fait que le début de ce même verset, celui qui édifie dans les cieux ses échelons, faisant référence à la présence divine, qui est dans les cieux et ne descend sur terre que lorsqu'il y a une faction, c'est-à-dire d'hommes, à savoir 5 hommes, qui s'adonnent à l'étude de la Torah. Selon cette même version, la suite de notre Mishnah enseigne, d'où sait-on que c'est également le cas lorsqu'il n'y a que 3, et parmi les juges du statut, comme c'est rapporté dans le livre de Tehillim, le verset faisant alors référence aux juges qui sont au nombre de 3, notamment lors des jugements portant sur une affaire d'ordre financier, comme on dit en hébreu, dîner mamonot, et pas dîner nefashot, qui implique la condamnation possible à mort. Voit sur ce point donc le commentaire de Bartinora sur le traité de Sanhedrin et sur la première Mishnah et du premier chapitre. Ensuite, on termine en demandant, lorsqu'il s'agit d'une seule, et on a cité le verset de Echa,
car il prend sur lui un salaire que lui accorde Hachem. Il faut expliquer le thème natal, natal qui évoque un toit qui abrite, skar, la traduction araméenne du mot vesakota, de la même racine étymologique que le terme skar, faisant allusion au toit de la souka, étant vetital, qui est de la même racine que natal. En d'autres termes, on apprend de ce verset que la présence divine le recouvre tel un toit qui l'abriterait. Sur ce texte-là, le Midrash Shmuel nous dit qu'apparemment, notre auteur, qui est Rabbi Chalafta ben Dosa, aurait pu simplement dire que la présence divine réside même sur une seule personne qui étudie la Torah, sans passer par le chiffre de 10, de 5 et de 3 et même de 2. Pourquoi donc a-t-il fait cette énumération, demande le Midrash Shmuel, et il nous propose plusieurs réponses. La première, quand 10 hommes décident d'étudier ensemble, on sait que la Shekhinah, la présence divine, apparaît avant même qu'ils se réunissent, comme le laisse entendre le verset où il est dit que Dieu se tient nitzav dans l'assemblée divine. Il se tient debout, si l'on peut exprimer ainsi, et attend la venue des 10. Quand ils ne sont que 5, la présence divine apparaît après leur arrivée, comme le laisse entendre le deuxième verset cité dans la Mishnah, et sa poignée d'étudiants, il l'a établie sur terre. Quand 5 étudiants sont là, il fait résider sa présence sur la terre. Et pour 3 étudiants, la Mishnah cite le verset au milieu des magistrats, des juges, il jugera. Dieu est présent, mais si l'on peut s'exprimer ainsi, il est assis parmi les autres magistrats qui siègent en jugement. Quand deux se parlent l'un à l'autre, Dieu n'est même pas assis avec eux, il les entend et les écoute à distance. Alors, l'autre explication, d'après le Midrash Moël, c'est à propos de celui qui étudie tout seul. Il est dit, partout où mon nom sera mentionné, je viendrai vers toi et je te bénirai. Donc, le dernier verset cité dans le chapitre 20 de Shemot, à la fin de cette Mishnah. Et de là, donc, le Midrash Shmuel nous dit, et ensuite je m'en irai. Il est comme un roi qui a voyagé dans une lointaine province pour aller prendre un objet. Dès qu'il l'a récupéré, il repart au plus vite pour retourner à son palais. Alors, au sujet des 3 hommes qui étudient la Torah, il est dit, ils jugent au milieu des magistrats. Il reste le temps de régler un litige comme un roi qui écoute les plaintes de ses sujets du haut de son cheval. Pour 5 étudiants, il s'établit et reste un peu plus longtemps au milieu d'eux. Quand ils sont 10, Dieu se tient dans l'assemblée divine. Il reste au milieu de cette assemblée comme un roi qui réside dans son palais avec ses plus proches conseillers. Partout où je ferai invoquer mon nom, je viendrai vers toi et te bénirai. Au lieu de partout où tu prononceras mon nom, le verset emploie la formule partout où je ferai invoquer mon nom. Car sans l'aide de Dieu, même celui qui étudie la Torah et observe les mitzvot ne pourrait résister aux tentations du Yetzer Hara, du mauvais penchant. C'est grâce à son appui, justement, que nous pouvons remporter cette victoire et ainsi invoquer le saint nom d'Akadosh Baruch Hu. Excellente journée, Shavuot Tov.